Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui encore je réponds à une question d'un abonné qui est si c'est possible ou non de faire un visa run juste après son PVT au Japon. Alors le visa run, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de quitter le territoire japonais donc suite à l'expiration de votre PVT Japon pour revenir juste après et profiter du visa touriste donc de 90 jours lorsque l'on a un passeport français notamment. Et donc, vous n'avez plus le droit de travailler évidemment, mais vous pouvez profiter de 3 mois de plus de vacances. Donc, c'est toujours sympa à faire. Le truc, pour répondre à cette question, c'est que ça dépend vraiment des cas. J'ai entendu de tout concernant le visa run après un PVT. Je ne l'ai pas testé personnellement, c'est plutôt des on-dit que je vais vous partager, même si j'ai rencontré des gens qui ont eux-mêmes fait ce visa run, qui ont donc réussi le visa run, mais j'ai entendu parler d'histoires de personnes qui ont été refusées. Alors, il y a deux façons, d'après ce que j'ai compris, d'avoir des grandes chances de se faire recaler à l'immigration lorsque l'on tente de faire un visa run. La première façon, c'est de faire un aller-retour le jour même. Donc, imaginons votre PVT il finit le 5 mai. Eh bien, le 5 mai, vous quittez le Japon, vous allez rapidement, je sais pas moi, à Taïwan, et vous revenez le jour même, voire le 6 mai, hein, on n'a qu'à dire, et vous tentez donc de profiter de 3 mois de plus. Là, apparemment, l'immigration, elle va pas trop aimer cette façon de faire. Elle va trouver ça très louche que vous voulez profiter de 3 mois supplémentaires juste après votre PVT parce que ça fera vraiment comme si vous continuez de travailler et que vous pouvez pas vous permettre de prendre des vacances par exemple. Donc ça va être très louche. Donc l'idéal c'est je pense de partir au moins une semaine pour avoir l'esprit tranquille de ce côté-là. Je pense que ça dépend énormément de la période où vous faites cette tentative de visa run, aussi du personnel sur qui vous tombez à la douane. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs comme ça qu'on ne peut pas contrôler à l'avance. Donc je pense qu'il faut au moins partir une semaine. Mais apparemment, il y a une autre façon de se faire recaler lorsque l'on tente de faire un visa run. C'est tout simplement de ne pas prendre de bagages en soute. Parce que là aussi, ils vont trouver ça louche que vous quittez le territoire japonais sans affaires, donc juste avec un petit sac à dos de cabine, une petite valise, et que vous revenez donc juste après, donc peu de temps après, hein, comme je l'ai dit, une semaine voire deux, sans affaires. Là, ça fera vraiment comme si vous avez toujours un logement au Japon, comme si vous habitez toujours au Japon, et ça va être très louche pour la douane, donc faites attention à cela. Évidemment, il y en a sûrement qui ont réussi à faire un visa run sans avoir de bagages en soute. Je pense notamment à ceux et celles qui, en général, vivent de manière légère. Mais bon, on va pas se leurrer, hein. Si vous avez vécu 1 an au Japon, normalement, vous n'avez pas juste un tout petit sac à dos avec vous. Sauf cas exceptionnel, évidemment. Donc, c'est pour ça que l'immigration risque de douter voilà, pour que si vous êtes vraiment de retour au Japon, juste pour faire du tourisme. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de l'immigration et pas avoir un profil entre guillemets louche. Donc, il faut paraître le maximum possible comme un simple voyageur qui veut profiter de 3 mois de vacances supplémentaires au Japon. Il faut surtout pas que vous ayez le profil typique du mec ou de la fille qui continue à travailler au Japon, qui continue à avoir un logement, ce genre de choses, qui continue en gros de vivre au Japon alors que vous n'avez plus de visa résident. J'espère que cette vidéo vous sera utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce en l'air qui fait bien plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a plein de vidéos déjà en ligne concernant le PVT Japon et d'autres qui sont à venir. Je ne vais pas sortir beaucoup de vidéos cette semaine, je suis pas mal occupé, donc je vous dis sûrement à la semaine prochaine. En attendant, vous êtes libre de recevoir mon e-book qui est gratuit si ce n'est pas déjà fait. Téléchargez-le, ça vous aide à trouver un travail rapidement au Japon sans parler japonais lors de votre PVT au Japon. Donc tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à bientôt et dans tous les cas, soyez heureux. Ciao!